Il existe des personnages qui viennent régulièrement sur Avignon, et notamment au Théâtre du Balcon, parce qu'il existe des amitiés sincères qui s'instaurent au fil des années. Et tiens, c'est le cas d'André Pignat. Bonsoir André. Bonsoir. Alors André, il vient à peu près, régulièrement. L'année dernière, vous étiez là? Oui, ça fait 12 ans qu'on vient tous les jours, toutes les années au Festival d'Avignon. Oui, je vous connais. Et André Pignat, alors il invente, c'est un inventeur, c'est quelqu'un qui est simple, qui est beau. Alors il habite quelque part dans les montagnes, je sais plus où. Oui, dans les montagnes suisses, oui. Dans les montagnes suisses. Alors il paraît que quand on est chez lui, on a une vision magnifique du monde et qu'on peut y respirer la paix, le bonheur et la création, car on peut dès ce moment-là l'inventer. Alors vive la vie, mais oui, vive la vie, bien entendu. C'est le moment qui a été choisi peut-être pour le dire, parce que vive la vie. Qu'est-ce que vous allez nous offrir cette année? Il change, hein, je précise à nos auditeurs, chaque année il revient avec quelque chose de différent. Oui, alors cette année on arrive avec Vive la vie. En fait, l'idée de Vive la vie, c'était de créer un spectacle sur les rêves, mais sur les rêves du XXe siècle. Parce qu'en fait, je trouve qu'un peu aujourd'hui, on perd un peu cette notion de rêve, on perd un peu cette notion de se dire mais vers où on va. Et puis on voulait parler un peu de nos rêves passés, et pour dire qu'en fait on a encore des rêves, et surtout on est le résultat de nos rêves passés. Ça c'est une très très belle explication, c'est une belle philosophie. Vous êtes le résultat des rêves passés. Vous voulez dire par là qu'il existe des rêves qui n'aboutissent pas? Alors en fait, il n'y a aucun rêve qui aboutit, mais les rêves font avancer la vie. Et en fait, c'est pour parler un peu de cette volonté d'aller à demain. Et en fait, dès qu'on perd les rêves, il n'y a plus de lendemain. Et pour nous, c'était important de dire, mais en fait, quels étaient nos rêves d'avant, en 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, pour arriver à ce temps d'aujourd'hui où en fait, on a plein de rêves, mais je crois qu'on n'ose plus les dire. Et donc, c'était aussi dans ce spectacle de dire aux gens, mais dites vos rêves. Parce que dès que vous les dites, ils se mettent en branle et en fait, le monde se met en marche. Oui, évidemment. Mais vous avez totalement raison. Mais alors, expliquez-moi un petit peu, André. Vous êtes combien? Vous êtes une compagnie, ça s'appelle, la compagnie Interface, c'est ça? Oui, c'est la compagnie Interface. Là, on est en fait 10 personnes sur scène. 10 personnes, ah oui. J'avais entendu ça l'autre jour à la conférence de presse. Oui. 10 personnes, c'est immense, hein? Ben oui, en fait, c'est aussi un pied de nez à notre monde, où en fait, on nous explique qu'on peut pas créer plus de 2 ou 3 parce que c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop ça. Et puis moi, si j'ai envie de parler de la vie, on peut pas parler de la vie à 2 personnes. La vie, c'est tout le monde. C'est les différences, les mondes différents, les univers différents qui se rencontrent. Oui, et puis à chaque fois, Serge joue le jeu, Serge Barbouchia, pour nos amis. Oui, alors Serge Barbouchia, le directeur du Balcon, qui est un être extraordinaire déjà pour commencer, il est toujours partant. Dès que je lui dis, écoute, on va faire un spectacle sur un thème, il est dit, vas-y, fonce. Et en fait, je sens qu'on est en tellement belle résonance qu'en fait, nous, dès qu'on arrive au Théâtre du Balcon, on arrive chez nous à la maison, en fait. Oui, alors c'est vrai qu'on peut rappeler quand même que l'esprit de famille, existe au Théâtre du Balcon, comme dans d'autres théâtres, bien entendu, que je connais à Avignon. Et Serge l'entretient très bien avec ses copains et les compagnies qui viennent, comme ils se connaissent depuis longtemps. La preuve, c'est que vous êtes là, André. Alors, dites-moi, il y a une chorégraphie qui est signée Géraldine Lonfa, ça veut dire qu'on danse? Alors oui, dans ce spectacle, on danse, on chante, on dit des textes, et on fait aussi des performances de cirque. En fait, l'idée de Vive la vie, c'était de mélanger tous les arts qui existent dans l'art vivant. Vous voulez dire qu'il y a même du burlesque un peu dedans? Alors, il y a des... Dans l'élément noble du burlesque. Ouais, c'est pas du burlesque, c'est-à-dire qu'il y a du sourire à l'intérieur. Du sourire, magnifique. Parce que c'est surtout ça qu'on cherche, c'est-à-dire de rappeler aux gens que tout est drôle en fait. Même l'échec est drôle parce qu'en fait, si on a la capacité de rire de soi-même, on a la capacité de rire de la vie, et dès qu'on est capable de rire de la vie, on aime la vie. Ça veut dire qu'on remet beaucoup de choses en question, non? Oui. Je pense. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on doit se remettre soi-même en question. Dans la réalité, il faut arrêter de mettre les autres en question, c'est soi-même. Je veux dire, nous sommes complètement d'accord. André, alors on a parlé un petit peu de Vive la vie. Quel est votre qu'est-ce que vous faites en dehors de Vive la vie? Vous êtes au théâtre en Suisse? Oui, alors on gère 2 théâtres, le théâtre Interface à Sion et le Balcon du Ciel à Nax. Le théâtre du Balcon du Ciel, c'est un théâtre dans la nature où en fait, l'idée quand j'ai voulu construire ce théâtre, c'est que j'en avais marre que les gens viennent au théâtre s'enfermer dans une boîte noire.
Donc on a créé un théâtre qui est une boîte noire pour les créateurs qui viennent là, ils sont fermes, on travaille comme dans un théâtre normal, mais au moment du spectacle, on appuie sur des boutons et les murs disparaissent. Et tout à coup, on est au milieu de la montagne, au milieu de la forêt, avec les vaches qui crient autour. Alors, je vais demander une adresse quand même. Alors c'est simple, c'est 1973 Nax en Suisse. Vous avez compris, hein? Et donc après, il suffit de venir, puis là on... Alors, je demande à nos amis auditeurs de pointer le satellite directement sur l'adresse qui a été donnée et vous y serez téléchargé. C'est ça un peu? C'est ça. Non mais en fait, il faut y aller directement parce que l'expérience de vivre un spectacle dans la nature, ça change énormément de choses. Parce qu'en fait, le spectacle vivant, quand on est dans un univers vivant, ça fait que quintupler les émotions. Et au moment où les murs tombent et on a une montagne en face de soi, des Alpes qui sont pile devant soi, et puis autour de soi, on a justement tous ces petits bruits, et en même temps le comédien qui transmet, c'est une expérience... C'est immense. Moi, j'adore, quoi. Et donc c'est une grande fierté en fait de gérer. Alors c'est amusant parce que ce discours me plaît beaucoup parce que finalement vous êtes un homme qui vous aimez passionnément ces montagnes et vous venez dans l'enfer d'Avignon. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ce tumulte, cette rébellion qui vous plaît? Alors d'abord, Avignon, c'est pas du tout un enfer. Non, vous aviez compris ce que je voulais dire. Et en même temps, je pense qu'il y a des lieux pour créer, il y a des lieux pour jouer. Et les lieux pour jouer, ils sont innombrables. C'est-à-dire pas n'importe quel endroit, un petit village, Paris, peu importe, il y a plein de lieux pour jouer. Par contre, pour créer, c'est différent pour chacun. C'est-à-dire moi je crée en montagne parce que je trouve qu'il y a une énergie particulière qui me donne de la force, qui me fait rêver, qui me donne un stimuli. Je pourrais jamais créer à Paris, par exemple. À Paris, je sens que je m'enfermerais comme une coquille. Mais dans d'autres, c'est exactement l'inverse. Vous avez dit que c'était un personnage. Hein? Je vous avais dit que c'était un personnage, cet André Pignat là qui est à côté de moi. Bah écoutez, moi, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Mais oulala, tout s'envole parce qu'il y a du vent ce soir. Bah, vous êtes en train de vivre les choses avec moi là actuellement. Je vous rappelle que Vive la vie, compagnie Interface, est à 10h45 au théâtre du Balcon. Je vous donne l'adresse, vous l'avez oublié, c'est 32 rue Guillaume Puy, c'est facile à connaître. Il y a quand même, il y a des relâches le mardi, mais ça, bon, je savais pas. Bon, écoutez, je vous aime, je vous embrasse, je dis bonne soirée à toutes et à tous, ou à demain, à tout à l'heure, comme vous voulez. Je suis là, toujours à votre écoute, Pierre-Patrick, pour Friendly Radio, et évidemment, vous le savez, Tête d'Ail, Art Média. À très bientôt, au revoir, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.